Alors, chers frères et sœurs, nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Ngongo tisse sa toile, et cette fois-ci d'une manière violente, avec une rapidité exponentielle devant les Camerounais. Tout le monde voit et tout le monde ne dit rien. J'ai dit que Steve Bantu Piko, célèbre journaliste écrivain sud-africain, avait dit la plus grande force de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Quand je le dis, vous voyez des vidéos comme celle-ci, elles ne sont pas partagées. Elles ne sont pas partagées. Parce que ce qui intéresse les Camerounais le plus, c'est tout ce qui est sensationnel, c'est tout ce qui est divertissant, c'est tout ce qui fait en sorte qu'on ne se voit pas en train de s'engager. Les Camerounais, ils ont peur de s'affirmer. Les Camerounais, ils ont peur de se prendre eux-mêmes en charge. C'est plus facile pour eux de bavarder. La question se retrouve dans un commentaire, dans un fait social. Tout le monde vient bavarder, mais lorsque tu interpelles la conscience individuelle, la conscience de tout un chacun par rapport à une action, tu ne vois plus les Camerounais. Ils ne veulent même pas que cela soit su, que tu l'as demandé. J'ai interpellé la diaspora. Vous avez dit, vu que c'est la vidéo de moins de partage. Même au sein de la diaspora, c'est la vidéo moins de partage. C'est-à-dire que tout ce qui peut interpeller les gens à un engagement, à un effort personnel, à un effort pour un résultat commun, vous ne trouvez pas les Camerounais. Là, ils se ressemblent. Qu'ils soient ici de l'intérieur ou qu'ils soient à l'extérieur, vous ne les trouvez pas. Mais tout ce qui peut faire en sorte qu'on donne son avis sur quelque chose dont on n'a pas intérêt à perdre quelque chose. Et là, vous voyez, ça se partage, vous voyez, ça dialogue, vous voyez, ça insulte, c'est ça. Le truc, c'est que nous continuons à exister. Je vous ai mis un de mes passages en 2010, hier, dans ma chanson featuring Valsero, où ça va mal. Ou dans le premier volet de mon texte, j'ai dit je voudrais partir et revenir et rectifier le tir. Non, le temps passe vite, ça risque de devenir pire. Pourquoi fuir? Si je peux mourir à partir, j'éviterai le pire aux générations à venir. Je n'irai nulle part ailleurs, frère, ça c'est clair. Ça, je le dis en 2010, dans cette chanson, ça va mal. Donc, la vidéo précédente hier. Parce que je vais monter comme ça, crescendo. Aujourd'hui, je vais vous mettre dans une autre vidéo la chanson qui suivait, toujours sortie en 2010 dans mon maxi single, ça va mal, la chanson Mon Testament. Où tout ce que je disais en 2010, moi, à mon niveau, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en 2024. Pour les rietons là, qui sont venus nous trouver, ils ne sont même pas dans la revendication. Quels sont ces gens qui sont dans la revendication juste pour écrire, pour engueuler les gens sur des textes dans les réseaux sociaux? De quelle revendication? Ils disent même qu'ils soutiennent, ils ont leur leader. Mais si leur leader est là, si c'est pour faire le mangement, non, ils sont avec lui. S'il a une petite intercation, tu ne les vois pas. Et moi, je ne m'intéresse pas aux gens qui n'existent pas. Voilà. Quand je parle aux Camerounais, je parle à ceux qui ne sont occupés par leurs activités et tout, et qui ne savent même pas ce qui se passe à côté d'eux. C'est de ceux-là que je m'adresse. Donc, en train de tisser sa toile, disais-je, on va si vite. Tous les postes clés où il y a de l'argent, tous les postes sensibles, vous voyez que l'homme des hautes institutions, non, il s'y active. C'est-à-dire qu'il faut prendre tous les points vitaux qui peuvent permettre qu'il n'y ait pas un sans faute, un raté en 2025. Si on n'y parvient pas, on va renvoyer. Parce que, vous savez, moi je plains toujours les gens, même les gens qui sont censés être des papes des droits et qui sont censés connaître la politique, l'institution, je ne sais pas comment, ils sont souvent aussi limité pour faire la lecture des choses. J'entends les gens ainsi qui sont tout le temps en train de dire la Constitution dit ceci, et le décret dit cela. Et d'ailleurs, même nous sommes dans un pays des décrets. Tout le monde fait les décrets. Tout. On ne sait même plus qui. On est en train d'aller dans un pays de non-droit où, je dis, chacun a son poste. Il n'a qu'un seul maître, le maître titan, le maître des hautes institutions. Mais tout le monde à son niveau fait des décrets. Préfet, sous-préfet, gouverneur, ministre, tout le monde fait des décrets. Quand on convoque un conseil d'administration de la SNH,
dans les bureaux, dans les locaux des hautes instructions du SGPR à Itoudi. Vous devez comprendre. Et là, les Camerounais n'en parlent pas. Il faut sacrifier les agneaux comme nous. Il faut sacrifier les Samuel Eto'o, les gens qui n'aiment pas les injustices. Il faut sacrifier les Denis Scorpio, qui décrit, mais on voudrait tout simplement qu'il entre dans un clan. Un clan des hiboux, des talibous, un clan des lâches, des gens qui sont toujours derrière, ils sont toujours derrière un vieux là. C'est de là où ils se disent, ils reviennent là derrière, ils reviennent là derrière. Mais positionnez-vous. Vous dites que vous voulez, positionnez-vous. Positionnez-vous. Vous faites des querelles de personnes. On parle de la société, les gens font des querelles de personnes. Leur avenir est en train de se dessiner maladroitement devant eux. Non, ils sont là, tête chercheuse. Si tu parles de Kamto, tu les vois là, ils alignent leur nom. Chacun vient vociférer là-dedans. Si tu parles de To, tu les vois là aussi. Ils alignent. Chacun vient. Si tu parles de personne, et même ils n'existent pas. Et ils n'existent que par personne interposée. Moi, Denis Scorpio, j'existe par moi-même. Et j'ai toujours existé par moi-même. Tu as des gens qui viennent vous donner des leçons. J'ai d'abord dit, je vous ai dit, la chanson, ça va mal. Vous avez écouté, vous n'avez pas écouté. Allez chercher ma vidéo d'hier. Ou allez la chercher dans YouTube, Denis Scorpio, ça va mal. Allez. Vous allez voir ce que je disais en 2010. Et je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé en 2010. Je disais déjà, ton arrivée au pouvoir, c'était beaucoup d'espoir. Rien ne nous faisait croire que le pays sera une foire. As-tu encore les yeux pour voir que nous sommes dans le noir, que ta fripouille de régime nous laisse sur le trottoir? Ça, je le disais, c'est des phrases que je disais en 2010. Sans compter que vous avez mis ma première chanson, Lettre au roi, sortie en 2007, promue en 2008. Je suis dans ma dynamique et je vous ai dit, ce que vous appelez leader aujourd'hui de l'opposition ou de changement, m'ont trouvé dans la revendication. Je ne les ai pas attendus. Et quand je sors mon premier opus en 2007, c'était directement à la CRTV. Directement à la CRTV. C'est pour ça que vous voyez les vrais activistes même ne parlent plus. Ceux qui étaient là dans l'université et tout ça, là dans les années 90 et tout ça, ils ne parlent pas. Parce qu'ils se rendent compte que c'est la pacotille dehors. Et qui sont animés par des leaders de pacotilles, qui sont des populistes, en fait, qui roulent pour leur compte et prennent des agneaux pour les amener sur l'autel. Mais ces agneaux même ne sont qu'intelligents parce qu'ils ne peuvent pas monter sur l'autel du sacrifice. Vous avez vu? Dès que ces leaders disent agneau passé, les agneaux restent là. Ils disent que non. Nous, c'est ici au niveau de la prairie qu'on peut gratter les gens qui peuvent te gratter sur le pied, mais on n'avance pas avec toi. Ah oui, bande de lâches.